Bonjour tout le monde, ici Vincent Beauchemin de chez Movens. Aujourd'hui, l'entraînement Power Cardio, donc un entraînement qui ne demande aucun matériel autre que vous-même. Et on va faire des mouvements dynamiques, aérobiques, donc ça va être assez cardio si vous le faites bien. N'oubliez pas, bien vous hydrater. Moi j'ai mon verre d'eau juste à côté de moi. Ensuite, moi ça va être des séquences, il va y avoir 2 séquences d'entraînement. Donc, entre chaque séquence, on va avoir une pause. Si vous avez besoin de pause pendant les exercices, vous les apprenez quand vous voulez. Ça va être des séquences de 30 secondes par exercice, donc ça va être quand même assez exigeant. Donc, on commence ça maintenant, avec notre échauffement. Pour commencer, on commence avec un petit jogging sur place, mais les genoux restent bas et on pousse principalement avec les chevilles. Et on stabilise un petit peu nos abdos pour rester droit le plus possible. Alors, que ce soit à l'échauffement ou pendant vos mouvements tantôt, il faut vraiment garder le contrôle de votre tronc pour rester le plus stable possible. Donc, il ne faut vraiment pas oublier ça, garder ça en tête. Et même chose pour vos épaules. Donc, les épaules, il ne faut pas être enroulé vers l'avant, jamais. Juste rester épaules sur le côté stable. Alors, on augmente l'amplitude. Donc là, on vient soulever les genoux plus haut. On stabilise encore plus nos abdominaux. Et on peut bouger un petit peu plus les bras pour être avec le même rythme que nos jambes. Et on n'oublie pas, on essaie de garder le contrôle de notre respiration en tout temps. On va accélérer un petit peu. Et on ralentit. On vient se placer. Demi-squat. On sort les fesses un petit peu, puis les genoux. Et on vient déplacement sur le côté. Voyez, mes épaules restent à la même hauteur. Je ne remonte pas entre les mouvements. Venez ressentir que ça l'étire un petit peu à l'intérieur de la cuisse. On échauffe la hanche, donc on garde le contrôle. Stabilise les abdos. Relaxe les épaules encore. On va ajouter un mouvement de bras à ce mouvement-ci. Donc le mouvement de bras, on se rappelle, on vient faire une ouverture au niveau de la cage et on vient fermer et on vient faire ce mouvement-là en même temps que le mouvement de jambes. Donc ça ressemble à ça ici. On garde les omoplates vers le bas, les épaules basses. Une fois qu'on assimile bien le mouvement, on peut aller ajouter du rythme. Toujours en contrôlant votre respiration, contrôle le mouvement. Pour le prochain, on va faire encore notre déplacement. Là, on va venir soulever les bras vers le haut. Et on y va en continu. Comme ça. Donc le rythme, c'est vous qui vous le donnez, n'oubliez pas. Le but c'est de contrôler notre mouvement, que la hanche reste stable, faut pas que ça bouge. Jamais. Alors, on relaxe tranquillement. On prend une petite gorgée d'eau. Et on va commencer notre séquence. Donc notre séquence, ça va être des mouvements qu'on va faire pendant environ 30 secondes. On a 6 mouvements. Donc je vais vous les rappeler au fur et à mesure. Notre premier mouvement, c'est simple. On vient de le faire dans notre échauffement. C'est un jogging sur place. Donc on commence ça dans 2 secondes. Et c'est parti. On vient jogger sur place. Donc l'intensité ici, c'est vous qui vous la donnez. Vous pouvez aller plus tranquillement ou on peut aller vraiment plus rapide. C'est vraiment vous qui décidez. On y va selon nos capacités, selon ce qu'on veut développer. Le but, c'est de garder le contrôle de vos mouvements et de votre respiration. Car
Si vous perdez le contrôle de la respiration, ça va aller bas. Deuxième mouvement. On imagine une ligne au sol. On vient simplement sauter par-dessus cette ligne imaginaire-là. Et là, on essaie de rester constant. Les pieds collés. On peut utiliser les bras comme vous voyez que je fais. Et quand on atterrit, il faut amortir avec nos genoux, chevilles, hanches. Faut pas rester droit. Vraiment, on change de côté. Maintenant, notre prochain mouvement, on va travailler les abdos. On commence une jambe allongée, bras dans les airs. On vient toucher avec nos mains et nos genoux en contractant nos abdos. Nos abdos. On allonge et on vient toucher. À chaque fois que vous soulevez le genou, on vient contracter les abdominaux. Maintenant, on vient changer de côté. On vient. On respire. On reste grand. On donne sur les abdos. En tout temps. Le prochain va être assez difficile. On vient se placer. On vient genoux larges vis-à-vis de nos pieds. Garde le dos droit. Et on vient sauter. Petit saut avant. On amortit. Saut arrière. Communément appelé saut grenouille. Excellent. Maintenant, on enchaîne. On vient se placer. Jambes largeur des genoux. On vient squat en remontant. Punch. Squat. Punch. À chaque fois que vous tournez, vos abdos très stables. Alors, notre prochain, on vient juste élargir les jambes un petit peu. Pieds reste vis-à-vis, l'avant. On vient faire une fente sur le côté. Et ensuite, on vient juste se déplacer de droite à gauche. Donc, on garde les épaules basses. Ça travaille beaucoup les fessiers et la hanche. Ça glisse les abdos. Garde le dos droit. On contrôle. Encore 5 secondes. Et on repart pour un deuxième tour au jog. Donc voyez, on a déjà fait le tour de nos 6 exercices. Ça va vite. On va faire un deuxième tour. Comme ça. Donc là, vu que vous connaissez les exercices, plus facile de jouer avec votre intensité maintenant. Alors. Et on change. On arrive. Saut par-dessus une ligne imaginaire. Le saut n'a pas besoin d'être large. Vraiment juste passer par-dessus la ligne. Contrôler notre mouvement, notre saut. Bien contrôler notre amortissement. Et on respire. Maintenant, on se replace. Droit devant. Et on vient placer. Contre les abdos. En soulevant le genou. De côté. Donc on va essayer de former une ligne avec la jambe et les bras.
Excellent, on se prépare pour les sauts. Donc, pied plus large. Et ensuite, saut. Le dos reste droit. C'est vraiment seulement les cuisses qui poussent. Les genoux restent vers l'extérieur. Excellent. On se replace en squat. Genoux largeur des hanches et des épaules. Et on presse fort. Excellent. On élargit les appuis. On vient sortir les fesses. Genoux avec le pied. Et on vient juste changer le poids d'un côté à l'autre. Et voici la fin de notre premier bloc. Donc, si vous trouvez ça trop facile, je ne vais pas de le refaire une deuxième fois cette séquence-là, 2 fois, pour que ça soit un petit peu plus difficile. On se prépare pour la deuxième séquence. Donc, 6 nouveaux exercices. On va se préparer. Notre premier, je vous l'explique. On commence une jambe à l'arrière et on va venir simplement changer nos appuis avec un petit saut. Donc, si vous êtes débutant, on peut simplement venir éloigner la jambe, ramène. Sinon, saut avec les bras. Donc, on commence ça dans 5 secondes. On se prépare. Donc, une jambe ici. Et c'est parti. Donc, votre genou reste vis-à-vis de votre pied en tout temps. On garde nos abdos stables. On bouge les bras. À l'inverse de nos jambes. Et on se prépare. Deuxième. On vient faire ensuite jumping jack. On vient ouvrir en soulevant les bras dans les airs. Si c'est trop facile comme ça ici, on va venir faire vraiment jumping jack. Donc toujours 30 secondes d'effort. On lâche pas. Encore 5. Excellent. Prochain mouvement pour les abdominaux. On s'installe au sol. Dos droit, bras en appui. On vient allonger les jambes. En stabilisant le plus possible, on rentre le ventre. Donc là, on peut essayer d'aller rapidement. Mais on stabilise le plus possible. 3. Et on se lève. On se remet debout. Maintenant, pied environ la largeur des hanches. On vient faire piétinement. Donc, vous voyez, je penche un petit peu. On vient vraiment juste soulever les pieds rapidement. Donc, le but ici, c'est qu'on peut jouer avec le rythme. Donc, allez à une vitesse que vous êtes confortable, mais que c'est difficile. Excellent. Maintenant, on vient se placer en planche sur les mains. On allonge. Et on vient simplement ouvrir une jambe, on ramène. On ouvre une jambe, ramène. Et on fait ça pendant 30 secondes. On lâche pas ça. Donc
voyez que le tronc ne bouge pratiquement pas. Vraiment juste les hanches. Et voilà. Et un tour de fait déjà. On repart avec notre ski de fond. On vient sauter. Donc, si vous trouvez ça facile, on va aller plus vite. Excellent. Excellent. Notre deuxième mouvement. On se rappelle. Jumping jack. Et on peut y aller. On continue. Vous voyez, il faut garder le contrôle de la respiration. Sinon ça commence à être difficile. Et petite pause. On s'installe au sol. On se levant. Et on vient alterner les jambes. On lâche pas encore 5. Et on se rejette debout. On va pour le pied de main. Donc on reste sur place. Vraiment juste les pieds qui lèvent à peine. Et là on peut aller vite. C'est 30 secondes. Encore 3 secondes. Excellent. On se réinstalle au sol. En planche, on allonge les jambes, on stabilise les abdos. On rentre les fesses. On ouvre la jambe. Ramène. Ouvre la jambe. Ramène. Excellent. Il nous reste un dernier exercice à faire aujourd'hui. On va le faire en style de pyramide. On va faire 5 fois une jambe, 5 fois l'autre, plus 5 squats. Vous allez comprendre. On commence avec bras en bloc devant, stabilise les omoplates. On vient kick, ramène, kick. On en fait 5 comme ça. 4 et 5. Change de jambe. 1, 2, 3, 4, 5. Position squat. 5. 1, 2, 3, 4, 5. On revient. 1, 2, 3, 4. Change de jambe. 1, 2, 3, 4. N'oubliez pas de toujours stabiliser vos abdos. Être le plus droit possible. Maintenant, on va pour 4 squats. 1, 2, 3, 4. On recommence à 3. 1, 2, 3. Change de jambe. 1, 2, 3. On se place en squat. 1, 2, 3. On recommence. Il en reste 2. 1, 2, 1, 2. On termine. 2, 1, 2. On termine avec 1, 1, 1. Et un squat. Donc, c'est ce qui termine la séquence. Là, vous voyez, c'est quand même très court. Ça a pris 18 minutes environ faire ces 2 séquences-là. Fait que gênez-vous pas si vous trouvez que ça pas assez exigeant pour vous. On le refait une 3e, une 4e fois. Toujours rester concentré quand vous faites des mouvements. Moi, je suis déjà trempe juste avec 2 petites séquences. Fait que d'après moi, si vous mettez l'intensité nécessaire, ça va bien aller. Maintenant, n'oubliez jamais de prendre de l'eau en masse. Donc, je vais terminer avec des petits étirements pour vous aujourd'hui. Alors, vu qu'on a travaillé principalement les jambes, on va commencer avec ça. On va étirer derrière la cuisse. Je vous conseille de vous appuyer au mur, venir avancer une jambe. Et ensuite, vous voyez là, je mets vraiment mon appui contre le mur.
Je viens sortir les fesses, donc je place mon dos droit et je viens me pencher tranquillement. Jusqu'à le sentir derrière ma cuisse, donc ischio-jambier. Si je le fais de côté, imaginez mes fesses au mur, je viens me pencher en gardant le dos droit pour sentir que ça l'étire derrière la cuisse. Je vous rappelle, on maintient les étirements 30 secondes par côté, bien important. Et si vous les refaites plus tard, si vous sentez que vous êtes très tendu, refaites-les au moins une minute. Ça va être vraiment bénéfique pour vous. Maintenant, pour le devant des cuisses, on vient chercher la cheville à l'articulation, bien important. On vient placer le dos droit, on descend la jambe jusqu'à temps de sentir que notre quadriceps étire. On garde le dos droit, on peut être proche d'un mur pour s'appuyer. Même principe, on fait les deux jambes, au moins 30 secondes. Maintenant, on vient l'étirer psoas-iliaque ici. On vient se placer debout, une jambe vers l'arrière, jambe droite idéalement. On vient rentrer les fesses. Vous venez sentir que lui vient étirer ici. Pour garder la jambe droite, bascule le bassin, je me place le dos droit et je viens juste avancer jusqu'à temps de sentir mon étirement ici. Comme moi, je le sens déjà. Donc, je fais juste maintenir ma position. Le plus important, c'est le bassin, dos droit, le plus possible. On fait 30 secondes par côté. Vraiment sentir la petite section juste au-dessus de la cuisse, vraiment plus à la hanche. Ça s'appelle le psoas-iliaque. Maintenant, fessier. On vient s'asseoir au sol. Je vous conseille d'être en appui dos au mur. On vient porter une jambe par-dessus. Et on prend notre genou et on l'amène vers l'extérieur et notre genou posé sur le côté. Sentir la fesse qui est au sol à droite. Donc on vient faire une caresse à notre jambe, si vous voulez. Et on fait 30 secondes chaque côté comme ça. Maintenant, pour terminer, étirement du dos, vu quand même que là, on a bougé un petit peu, on l'a utilisé. On vient s'asseoir sur nos talons. Et on vient simplement laisser glisser les mains au sol en gardant les fesses sur nos talons. On éloigne, on vient tirer avec nos mains pour éloigner les omoplates. On reste assis le plus possible et on maintient la position comme ça, on respire tranquillement. Pour un 30 secondes encore. Et on relâche tranquillement en remontant. Alors, c'est ce qui complète la séance d'aujourd'hui. Vraiment plus cardio aujourd'hui. Comme je vous dis, si c'était pas suffisant, on le fait plus. On peut ajuster les temps d'effort. Donc, bonne journée à vous. J'espère que vous avez aimé. À la prochaine.